J'ai eu une affluence de commandes d'un coup, là j'en ai 25 à traiter et ça continue d'arriver. Multitâche désigne le fait de faire plusieurs actions en parallèle. Je sais pas par où commencer. On entend souvent que pour être productif, faut éviter de faire plein de choses en même temps. On a tendance à s'éparpiller et à brasser de l'air. Personnellement, j'ai jamais ressenti ce problème. J'aime faire plusieurs choses à la fois et heureusement parce que ça m'a clairement sauvée cette semaine. La semaine des best-sellers a commencé vendredi soir et les commandes ont commencé à affluer rapidement. Amandine, avec qui je travaille, a ensuite fait des stories sponsorisées et d'autres commandes sont arrivées chaque jour un peu plus. Je me suis très vite lancée dans la fabrication des premières bougies et des premiers bloc-notes qui ont été commandés. Plus vite je m'y mettais, mieux je m'en sortirais. Ce lundi, je n'avais qu'une matinée de travail devant moi parce que j'avais rendez-vous avec mon expert comptable l'après-midi pour faire un point. On est lundi soir et je m'apprête à passer la soirée à travailler. J'ai eu une affluence de commandes d'un coup, là j'en ai 25 à traiter et ça continue d'arriver. C'est des commandes avec des bougies précommandées, donc je dois d'abord les fabriquer pour ensuite préparer les commandes. Je me suis levée un peu plus tôt ce matin pour commencer parce que l'affluence a commencé hier. Donc je me suis levée un peu plus tôt pour déjà couler une vingtaine de bougies. Et là je vais en couler encore une vingtaine. En plus de ça, cet après-midi j'avais rendez-vous chez mon comptable, donc j'ai perdu entre guillemets mon après-midi. Elle n'est pas vraiment perdue, évidemment, c'est du travail également, mais c'est pas de la production. Donc du coup il faut que j'arrive à condenser mon travail ce soir pour avancer le plus possible. Parce qu'après il faut enchaîner sur l'étiquetage des bougies, la préparation des commandes, je dois aussi préparer des blocs-notes de papeterie. Et puis je dois aller déposer tout ça, etc. Et puis ça continue d'arriver les commandes en fait, donc il faut gérer au fur et à mesure parce que sinon je vais être submergée et ça c'est pas bon. Antoine de Saint-Exupéry a dit « Un objectif sans plan n'est qu'un souhait ». Je ne pouvais pas me lancer dans cette semaine sans un plan précis et une bonne organisation. Alors j'ai commencé par répertorier toutes les commandes selon le transporteur. Ça va me permettre de ne pas en oublier et surtout, je pourrai voir concrètement où j'en suis puisque je surlignerai chaque commande une fois prête. J'ai anticipé quelques petites choses. Par exemple, je me suis occupée des planches d'étiquettes en avance. Je les ai créées dans mon logiciel de découpe, j'en ai imprimé plein et je les ai découpées dans la foulée. J'ai aussi commencé à écrire tous les petits mots que je glisse dans les colis quand j'avais quelques minutes d'attente devant moi et les heures se sont enchaînées très vite. Se donner du mal pour les petites choses, c'est parvenir aux grandes avec le temps. Très vite, le mardi est arrivé et tout s'est enchaîné. Ce n'était plus 25 commandes à gérer, mais plutôt une quarantaine. Il fallait travailler plus vite et plus dur pour tout gérer en même temps. L'étiquetage des premières bougies coulées, le packaging des premiers blocs fabriqués, les premiers colis à préparer, etc. Très vite, j'ai vu ça comme un cycle. Fabrication, étiquetage, packaging, préparation des colis. Un cycle n'était pas terminé, qu'il fallait déjà en commencer un autre. Et très vite, je me suis retrouvée à gérer 3, 4, voire même 5 cycles de commandes en même temps. Allez, j'y retourne. Finalement, j'ai pas vu ma semaine passer. Dès le mercredi, j'avais déjà traité 30 commandes, mais il m'en restait encore beaucoup. J'avais pas une seule minute de repos. Mes nuits étaient très courtes et j'ai fini par être très fatiguée. Être seule pour tout gérer, c'est pas toujours facile. Certes, j'ai personne pour me donner des ordres et ça, honnêtement, ça vaut tout l'or du monde, mais toutes les responsabilités sont sur mes épaules. Si je fais une erreur, c'est de ma faute et il faut la rectifier. Et c'est comme ça que s'ajoute à la fatigue physique, une fatigue morale. On est vendredi, c'est le dernier jour de la semaine et je suis sacrément fatiguée. Je suis contente d'être à la fin de la semaine justement. Je vais tout faire pour terminer aujourd'hui tout ce que j'ai à faire et ne pas travailler ce week-end et pouvoir me reposer avant de reprendre le travail lundi. C'est sur la bonne voie normalement. Là je viens d'étiqueter les bougies que j'ai fabriquées hier et je vais aller préparer les commandes qui me restent tout de suite. Bansky a dit
Si vous êtes fatigué, apprenez à vous reposer et non pas à abandonner. Les semaines fatigantes vont s'enchaîner jusqu'à la fin de l'année. Je pensais pas que ça arriverait si tôt, mais c'est le cas, donc je vais faire avec. Je pense que le vrai défi pour moi, ça ne sera pas de travailler plus, mais de me reposer et d'apprendre à écouter mon corps. Avoir une bonne hygiène de vie à côté va être très important et il va falloir que je travaille là-dessus. Un nouveau défi pour les semaines à venir.